La formation en milieu agricole est un levier fort de développement des hommes, des femmes et de leurs projets et positionnements professionnels. C'est également acquérir des compétences pour développer son entreprise. C'est innover et envisager l'avenir avec un atout supplémentaire. Le Centre de l'emploi et de la formation de la Chambre d'agriculture organise environ une 60aine de formations par an qui répond à tous les besoins des agriculteurs et du monde para-agricole. Alors le service élevage, tout confondu, on organise environ une dizaine de thèmes sur l'année qui peuvent être pour les bovins lait, bovins viande, les caprins, les volailles. Donc il y a une gamme de thèmes assez large. Après donc, voilà, c'est pour tout public. Dans tous les thèmes de formation qu'on propose, alors on peut distinguer deux genres de formations. Les formations à titre, on va dire, obligatoire. Je prends l'exemple de la formation biosécurité là, pour les volailles et palmipèdes, où suite à la grippe aviaire, donc, ils ont une formation à faire pour avoir le droit de continuer à élever des volailles. Après, pour tout ce qui est bovin, on essaye de proposer aux éleveurs des formations pour lesquelles ils vont retirer quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer chez eux, et si on peut arriver à ramener aussi un peu d'économie sur l'exploitation, voilà, c'est le but de proposer ces formations, ce type de formation là. Aujourd'hui on est en formation homéopathie, voilà, il y a une dizaine d'éleveurs aujourd'hui, c'est la 3e année que ce thème est proposé, il y a toujours autant de monde qui participe pour plusieurs raisons. C'est encore un des leviers qui peuvent leur permettre de faire une petite économie sur leur exploitation du fait de la crise laitière d'aujourd'hui. Aussi de trouver une alternative aux antibiotiques pour lesquels les animaux n'arrivent plus à réagir. Et après aussi par rapport à tout ce qu'on entend au niveau qualité, tout ça, donc on ne traite plus les animaux par antibiotiques, etc. Et ça, c'est ce genre de formation où, une fois sorti de la salle, l'éleveur peut mettre en place directement chez lui et appliquer la formation à l'instant T. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu à cette journée de formation sur l'homéopathie en élevage bovin. Alors que ce soit élevage bovin, lait ou viande. Et j'en ai souvent entendu parler. Là, j'ai des collègues éleveurs qui utilisent ce procédé-là depuis plusieurs années. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était plutôt une méthode un peu olé. Mais maintenant, on arrive plutôt sur du concret, nous, parce qu'en élevage laitier, on subit de plein fouet une crise qui dure depuis maintenant 1 an et demi. Et au niveau trésorerie, ça commence à devenir difficile. Et par le biais de l'homéopathie, on va pouvoir certainement arriver à soigner nos animaux tout en obtenant un résultat quasiment identique à la méthode traditionnelle que nous amène un vétérinaire. Et donc j'ai bien l'intention de poursuivre ce stage là qui va durer pendant 4 journées, et je compte bien utiliser cette méthode sur mon élevage parce que j'ai déjà un peu essayé sur quelques petits problèmes de santé animale, principalement les mammites, et ça m'a donné de très bons résultats, contrairement à ce que jusque-là je pouvais penser. Et là, on vient se perfectionner, faire le stage de A à Z et arriver à adopter une technique efficace pour avoir du résultat sur l'ensemble du troupeau. Les éleveurs, ils recherchent des formations
pratique, c'est-à-dire de pouvoir arriver à le mettre en place directement sur leur exploitation, que ce soit l'homéopathie ou le parage comme on a pu faire l'année dernière, où c'est des choses, aujourd'hui ils veulent arriver à essayer de se débrouiller eux-mêmes pour limiter tout ce qui est frais divers. Après, ce genre de journée, ils essayent d'y participer, ça leur permet de se retrouver entre eux, d'échanger, de discuter. Et c'est là que la formation est aussi très bénéfique parce qu'ils échangent beaucoup et ils prennent l'idée d'un, ils prennent l'idée de l'autre. Et là, ils rentrent chez eux chargés d'idées et ça les rebooste malgré la conjoncture qui n'est pas favorable pour les éleveurs bovins tout confondus.